toujours dans ce TD-là, CISAI, le torseur de l'allée de S2 sur SA, elle devient X1 de X, Y1 de Y, Z1 de Z, L1 de X et M1 de Y, 0 suivant Z, donc 5 composantes pour le torseur de la liaison pivot au point B. La liaison entre 3 et 4, regardez bien, c'est une liaison ponctuelle. Le torseur, si la liaison ponctuelle contient 5 composantes, 3 rotations et 2 translations, dans le torseur cinématique, 2 normales, c'est-à-dire la perpendiculaire ici Y, et donc, le torseur statique, il contiendrait une seule composante qui est la résultante suivant Y. L'impossibilité de mouvement suivant Y dans le torseur statique devient une composante dans le torseur statique. Regardez bien, vous devez obligatoirement retenir comment écrire sans faute le torseur statique et cinématique de chaque liaison. Si vous vous trompez là-dessus, vous allez tout gâcher pour ce TD-là, parce qu'il est à vous d'écrire le torseur. Et donc, une seule composante, comme on dit X, IJ, Y, IJ, donc Y, I c'est le solide 3, J c'est le solide, donc Y, 3, 4, porté par Y, et 0 au point E. Une seule composante. La question 3. Alors, je vais vous lire la question pour pouvoir suivre. La question 3, c'était de réécrire le torseur statique de la liaison entre 1 et 2, sachant que le problème est plan dans le plan XY. Alors, quand le problème est plan, alors regardez, je vous rappelle que quand le problème est plan, alors j'arriverai à le faire. Comment écrire le torseur statique dans le cas du plan? Alors, je vais ouvrir une fenêtre ici, si j'arrive à la mettre. Alors, dans le plan XY, alors là, ça c'est X, et là c'est Y. Désolé, j'ai du mal à écrire avec ma souris, mais quand même, vous comprenez de quoi je parle. Alors, le problème est plan. Donc, s'il y a un effort, il est dans le plan XY. Ça, c'est la résultante R dans le cas général. Un effort. Regardez bien que comme le problème est plan, la résultante R, elle appartient au plan. Donc, je peux la projeter suivant X et suivant Y, mais jamais de résultante suivant Z. Donc, dans le torseur statique de n'importe quelle liaison, juste parce que le problème est plan dans le plan XY, alors je vais écrire le torseur statique. S'il y a une composante, il sera suivant X, puisque là, la résultante est projetée suivant X. Je peux aussi la projeter suivant Y. Mais regardez, le vecteur R, il appartient au plan XY, donc jamais de composante suivant Z. Obligatoirement, quel que soit le cas, vous allez avoir ici 0. Pour le moment, s'il y a un moment, il sera uniquement suivant l'axe perpendiculaire à XY qui suivant l'axe Z. Donc LMN, s'il n'est pas nul. Et là, aucun moment suivant X, ni suivant Y. Vous n'allez qu'à regarder la première page du cours de statique pour voir comment écrire, dans le cas général, le torseur statique de n'importe quelle liaison dans le plan. Donc, un maximum de combien de liaisons? Un maximum de 3 composantes au lieu de 6. Donc, obligatoirement, quel que soit un torseur, vous allez voir ces 0, 0, 0, les 3 zéros sont obligatoires. Alors, comment écrire le torseur de la liaison pivot? Je vais revenir sur ce torseur. Alors là, je tiendrai toujours mon stylo. Obligatoirement 0 comme composante suivant Z. Donc, j'allais partir sur ce torseur. Ici, je devrais obligatoirement mettre 0. Et même chose, pour le moment, s'il y a une composante du moment, il sera uniquement suivant N, mais jamais de composante suivant X, Y, puisque le problème est pour le moment, on n'aura jamais de composante suivant X. Donc, obligatoirement, de la composante suivant X suivant Y, du moment, ils sont nuls. Donc là, je vais partir sur mon torseur que j'ai créé initialement dans le cas général. Je vais obligatoirement mettre au niveau de le moment suivant X suivant Y, 0. Donc là, je vais mettre obligatoirement suivant X, 0 et suivant Y, 0. Alors, ce qui me reste dans mon torseur, il est là. C'est X1 de X, Y1 de Y et 0 suivant Z. Et le moment, regardez, 0 sur Y, 0 sur Y. Et déjà, il y avait 0 suivant Z. Donc, le torseur de liaison pivot, quand le problème est plan, il devient X1 de X, Y1 de Y et 0. On avait évoqué ce problème aussi dans le cadre du concours national commun 2009. Il y avait la même question, comment écrire le torseur de liaison plan, il a été donné. Même chose de l'ETD qu'on avait traité la roue robot drive concernant le CNC 2011, il y avait aussi ce détail.
comment écrire le torseur de liaison pivot dans le plan. Ici, c'est à vous de le faire. Je vous ai montré comment le faire. Même chose pour le torseur de liaison ponctuelle. Obligatoirement, ces 3 zéros-là, quand vous les mettez ici, regardez la composante suivant Y, elle doit rester. Donc, le torseur, il ne change pas. Alors, je prendrai un gant pour gommer ce que j'ai mis. Alors, je passerai mon tableau. Voilà, à la partie. Voici donc les torseurs des liaisons pivots, comment ils vont s'écrire. La question 4. Je peux continuer? Oui, je continue? Oui. Parfait. Oui, monsieur. Alors, il n'y a pas de garçon dans ces classes-là. Je veux juste voir, entendre une voix masculine. Alors, le torseur de... Alors, le PFS appliqué à S1. On vous dira d'appliquer le théorème de la résultante statique. Alors, le torseur de S1 bar sur S1 égale à 0. Alors, je vais revenir. Alors, je prendrai toujours ma gomme pour gommer ceci. Alors, je vais entourer S1. Il est là. Entourez-le sur S1. Quelles sont les actions extérieures? C'est S0 sur S1, liaison pivot point C. S2 sur S1, liaison pivot point P. Et l'opérateur sur S1. Le torseur de l'opérateur, on vous dit que c'est une force F et vous avez un angle alpha dans l'énoncé. Alors, donc le torseur de S1 bar sur S, c'est le torseur de S0 sur S1, S2 sur S1 et l'opérateur sur S1. Il est là. S0 sur S1, pivot, opérateur sur S1, S2 sur S1 égale à 0. Le torseur de S0 sur S1 constitue une liaison pivot. À la lumière de ce qui a été fait ici en question 3, liaison pivot va écrire tout simplement 0 sur 1, donc X01X, Y01Y et 0.C. Le torseur de l'opérateur, celui-là, l'être humain, S1, regardez le schéma, c'est F et 0, regardez la force F dans l'énoncé, elle est perpendiculaire à la droite AC. Bon, on verra. 4.1, on vous demande d'écrire le théorème de la résultante statique à S1. Alors, c'est quoi le théorème de la résultante statique? C'est la résultante de S1 bar sur SA égale à 0. Rien de particulier. Sigma des forces extérieures égale à 0. Alors, dans ce torseur-là, la projection de la résultante suivant X, c'est X01. Dans le torseur de S2 sur S1, c'est X de 1. Tout à l'heure, c'était X1 2. Maintenant, c'est 2 sur 1. C'est moins X1 2 bien plus X de 1. Et F, regardez F. Alors là, si vous permettez, je devrais peut-être revenir rapidement sur l'énoncé. Alors, elle est là. Vous voyez cet écran où il y a l'énoncé? Oui. Oui. Alors, regardez F. Elle est là. Elle est perpendiculaire. Vous avez un angle droit ici. F, elle est perpendiculaire à cette droite. Regardez F, vous avez ici un angle alpha. Alors F, alors ça c'est l'axe X et là c'est l'axe Y, c'est la verticale. Et F, elle est là. Regardez l'angle alpha entre la droite CA et vous avez F. Vous avez un angle alpha, donc on devrait projeter F suivant X et suivant Y. Ça, vous pouvez le faire facilement. Vous prolongez, vous tracez l'axe Y. Vous avez toujours l'angle alpha ici, vous projetez F, regardez bien, suivant X et suivant Y. Ça, vous pouvez le faire à tête reposée, tout seul. Alors, je vais revenir sur l'énoncé. Donc, F, il y aura un sinus et un cosinus en projection sur X et Y. Rien de particulier, ça, vous pouvez le faire sans problème. Vous avez devant vous le corrigé, question 4.1. Oui. Oui. Alors, donc là, retour sur les équations. Le torseur de 0 sur S1, l'opérateur sur S1, S2 sur S1. Donc, la résultante ici, c'est X01, plus le torseur de la liaison pivot. Là, c'est F sinus alpha porté par X, plus X de 1.
la projection de cette équation suivant y, alors là, le torseur là, c'est y01, puisque le torseur de liaison pivot entre 0 et 1, moins f cosinus alpha porté par y, plus y de 1 qui vient de là, le torseur de S2 sur S1 égale à 0. On a deux équations. Et jusqu'à maintenant, j'ai au moins 4 inconnus, x0a, y0a, x2a, y2a. Question 4.2, c'est, on vous demande, toujours on a isolé S1, on va appliquer le théorème du moment statique. La somme des moments des forces extérieures égale à 0. Regardez, vous avez trois forces, ou plutôt trois torseurs. Un torseur au point B, un torseur au point C, un torseur au point A, l'opérateur au point A. Pour faire la somme des moments, il faudrait obligatoirement les mettre au même point. Et donc, si on vous laisse le choix, vous pouvez mettre tous les torseurs au point A, ou bien tous les torseurs au point B, ou bien tous les torseurs au point C. Toutefois, pour que vous ayez tous les mêmes équations pour faciliter la correction, on vous oblige de mettre les torseurs, tous les torseurs au point C. Mais si on n'a rien dit, vous avez le choix de choisir soit le point A, soit le point B, soit le point C. La seule chose qui est obligatoire, c'est de mettre tous les torseurs au même point. Donc, question 4.2, c'est théorème des moments statiques appliqué à S1 en projection sur Z au point C. Eh bien, cette écriture que j'ai écrite ici sous forme d'une phrase en français, je vais l'écrire scientifiquement. Théorème des moments statiques, le moment au point C. Donc là, j'ai noté ce M comme ça, ou bien M toute droite, c'est le moment. Au point C de S1 bar sur S1, scalaire Z égale à 0. La somme des moments, projection sur Z égale à 0. Les actions extérieures, c'est le moment point C de torseur de S0 sur S1. Z scalaire au point C de l'opérateur sur S1. Z scalaire au point C de S2 sur S1 égale à 0. Alors, le moment point C de S0 sur S1, la liaison est pivot entre S0 et S1 au point C, elle est nulle de nature. Regardez le torseur de la liaison pivot entre S0 et S1, elle est là. Il est nul au point C. La liaison en opérateur sur S1, c'est un glisseur au point A, donc F au point A. Donc, le moment il est nul au point A, vous faites la relation de champ de moment entre le point A et le point C de ce torseur. Pour écrire ce torseur au point C. S2 sur S1, c'est un torseur qui écrit au point B, il est là. Torseur de S2 sur S1 au point B, il est là. Comme je devrais écrire le moment au point C, donc le moment il est nul au point B, vous avez la relation de champ de moment. Donc là, on va faire la relation de champ de moment. Regardez pour celui-là, Z scalaire, le moment au point C, c'est le moment au point A de l'opérateur, plus CA vectoriel la résultante F, question 1. Le moment au point C de S2 sur S1, c'est le moment au point B qui est nul, le torseur plus CP vectoriel la résultante égale à 0, question à la 1 et 2. Alors là, vous allez avoir CA vectoriel F, vous avez la droite CA. J'ai fait cette fois-ci le produit vectoriel sous forme matricée. Les composantes de CA sont sur la gauche. Vectoriel de composante de F, produit vectoriel. Vous barrez, vous faites le déterminant. Vous avez cette équation suivant Z. Même chose, CP scalaire la résultante de S2 sur S1. Vous avez les équations. Alors, je ne vais pas trop détailler. Je vous montre juste la démarche. Maintenant, chez vous, chacun tout seul et à tête reposée, vous pouvez reprendre les calculs. Maintenant, vous aurez le corrigé pour pouvoir vérifier vos résultats. Eh bien, le théorème du moment statique aux projections sur Z, il devient là. Vous avez l'équation 3. Alors, au bilan, j'ai trois équations. L'équation 1, l'équation 2 qui vient du théorème de résistance statique. Et là, la troisième équation, le théorème, l'équation qui vient de la somme des moments égale à 0, point C. Trois équations, tout à fait logiques. Comme le problème est plan, on aura un maximum de trois équations, puisque n'importe quel torseur il ne contiendrait qu'un maximum de trois composantes, puisque le problème est plan. Si le problème n'était pas plan, on aurait un maximum de 6 équations. Donc, au bilan, trois équations et quatre inconnus. Les inconnus sont x01, y01, x12, y12. Tout à fait logique, on ne peut pas résoudre un système de trois équations et quatre inconnus. Alors, pour le résoudre, il faudrait ajouter une équation. Alors, l'équation que j'allais ajouter, je ne sais pas, j'ai encore combien de temps, je ne sais pas si je peux je vois mal. Si vous avez l'information quelque part, dites-moi combien il me reste pour épuiser mes 40 minutes. Équation 5. Donc, question 5. La question, c'était
d'appliquer le principe fondamental statique à S2, puisque là, j'aurais besoin d'une quatrième équation. Alors, retour sur le graphe, sur mon schéma d'analyse. S2, il est là. Alors là, je prendrai toujours, je prendrai ma gomme. Alors là, je vais d'abord gommer ce que j'avais mis avant. Cette fois-ci, je vais isoler S2. Je vais entourer S2. Alors, regardez, on équilibre sur l'action de combien d'efforts? Je vous écoute. S2, on équilibre sur l'action de combien d'efforts? 2. 2 efforts. Alors, c'est le torseur de S1 sur S2 et le torseur de S3 sur S2. Alors là, je vous rappelle, il y a deux façons de faire. La première, c'est faire un rapprochement par cinématique graphique. Quand un solide on équilibre sur l'action de 2 efforts, les 2 efforts sont directement opposés. Les 2 efforts sont portés directement par les 2 points d'application. Donc, l'un, il est porté par, là, il s'exerce au point B, l'autre, il s'exerce au point D. Donc, leur support, c'est la droite DB. D'ailleurs, c'est donné dans l'énoncé qu'il est vertical et porté par DB qui est égal à Y. Alors là, je ferai vraiment, j'ai du mal à savoir combien de temps me reste-t-il, s'il vous plaît, pour les 40 minutes. Je n'ai pas l'information devant moi, je ne sais pas comment faire pour la retrouver. Juste pour que je puisse, gérer mon temps. Alors, vous ne savez pas peut-être. Alors, le PFS appliqué à S2, le torseur de S2 bar sur S2 égale à 0, donc le torseur de S1 sur S2, le torseur de S2 sur S3 égale à 0. Regardez, jusqu'à maintenant, je ne vais pas mettre de point. Ce torseur-là, il est donné au point B, liaison pivot au point B, c'est déjà écrit. Le torseur de S3 sur S2, c'est aussi une liaison pivot au point D, donc il s'écrit sous cette forme, d'après la question 2, comme la liaison pivot, c'est x de 3x plus y de 3y est 0 au point D. Deux torseurs écrits en 2 points différents, il faudrait obligatoirement les mettre au même point. Soit vous mettez les 2 au point B, soit les 2 au point D. Alors, le théorème de la résultante statique, la somme des résultantes égale à 0, donc x12 plus x de 3 égale à 0, y12 plus y de 3 égale à 0. Le théorème des moments statiques, soit au point B, soit au point D, j'ai choisi de mettre les deux au point B. Le mot point B de 2 bar sur 2 égale à 0. Le mot point B torseur c'est nul. Le mot point B sur le fait la relation de champ de moment entre B et D. Vous allez avoir cette équation. Donc, moins LY vectoriel. Ça, c'est l'équation 4, équation 5 et équation 6. Regardez, dans l'équation 6, vous avez LY vectoriel X, c'est Z, et LY vectoriel Z, c'est 0. Donc là, LX32 Z égale à 0. Voilà, Y vectoriel X, c'est Z. Donc, L fois X32 égale scalaire Z égale à 0. Regardez, L fois X32 égale à 0. Le produit de 2, L fois X32 égale à 0. Ce qui est nul, ce n'est pas L qui est une constante, c'est la distance BD. Donc, ce qui est nul, c'est X32. Donc, regardez que X32 égale à 0. Et l'équation, retour sur cette équation, si X32 égale à 0, il est là. Comme X32 égale à 0, et j'ai X12 plus X32 égale à 0, donc aussi X12, il est nul. Il est là. Ici, X12, il est nul. Voilà, X12 est nul. Et là, l'équation 5, c'est là. Il contient Y12 plus Y32 égale à 0, donc Y12 égale à moins Y32. Ça, c'est aussi une équation. Ça, c'est l'équation dont j'aurais besoin. Parce que tout à l'heure, avant, dans mes équations, alors j'ai Y12. Y12, il est là. Y12 égale à moins Y32. L'équation 6, alors la question 6, alors si vous permettez, je devrais lire la question 6. Maintenant, j'ai toutes mes équations. Alors, retour sur l'énoncé, je vais rapidement mettre l'énoncé pour... Alors, il est là. Partage d'écran. Alors là, j'ai répondu, question 5, l'équilibre de S2 montre que X12 égale à 0. Trouver la relation entre les composantes de torseur.
6. Exprimer alors c'est la conséquence. Alors, exprimer alors x01, y01, y12 en fonction de f. Alors là, retour dans mes équations. Alors, retour aux équations. Vous avez l'équation 6, c'est là. Vous trouverez x01 égale à moins f sinus alpha. Non, pardon. Ça, c'est la question 6. Alors, vous avez l'équation. Alors, on me dit que j'ai encore 10 minutes. Je vais faire vite. Donc, x01, équation 1, elle est là. On a trouvé que x1 est nul. Vous l'avez trouvé dans la question précédente. Donc, x01 égale à moins f sinus alpha, puisque j'ai montré que x1 est nul. Dans la question, l'équation 2, équation 3, y de 1, c'est f facteur de a plus b sur b cosinus alpha. Dans l'équation 3 plutôt, dans l'équation 2, j'ai y01, c'est f cosinus alpha moins f b sur b cos alpha qui est égal à y de 1, et j'ai trouvé. Alors la question 7, on me demande d'appliquer le principe de la statique appliqué à S3. Alors je vais l'appliquer, je trouverai y de 3. Alors maintenant, le PFS appliqué à S3, il est là. S3, j'entoure S3, les actions extérieures, c'est 2 sur 3, 0 sur 3 et 4 sur 3, il n'y a pas de poids, la somme des torseurs égale à 0 et je vais écrire les équations. Alors le PFS S3, S3 bar sur S3 égale à 0, j'ai écrit tous les torseurs. Vous avez même chose, 3 torseurs, regardez initialement, je n'ai pas mis le poids, mais je devrais réduire tous les torseurs au même point. J'ai choisi de mettre le tout au point G, la liaison G, c'est la liaison pivot entre 0 et 3. Elle est là. Donc, ce torseur-là, il est donné au point D. Je fais la relation de moment du champ de montre G et D. Le torseur de S4 sur S3, il est donné au point E. Je fais la relation du champ de montre G et E. Le PFS, la somme des forces égale à 0. Projection sur XY. La somme des moments égale à 0 au point G. Donc là, vous allez voir la question, vous allez voir l'équation 7, 8 et 9. Et finalement, j'ai Y, l'effort de coupe, Y4, 3 égale D plus E, facteur de A plus B sur DB cos alpha, c'est l'effort de coupe. Alors maintenant, s'agit-il d'une amplification d'effort ou non? Ça veut dire quoi? Y4, 3, fait rigueur avec Y4, 3, il est là. Y4, 3, ici. 4, c'est l'atoll, et 3, c'est E. C'est là où il y a la mâchoire, la cisaille. C'est là où il y a l'effort de coupe qui devrait couper. Alors, pour couper ici avec un effort Y4,3, faut-il mettre un petit effort au point F ou un grand effort? Logiquement, il faudrait qu'un petit opérateur comme vous, avec un simple effort, vous appuyez légèrement, il forcerait l'effort au point E. C'est ça l'objectif. Est-ce que c'est vrai? Mettre un petit effort ici, on arrivera à couper au point E. Parce que si on arriverait nous-mêmes à couper de tout au point, on n'aurait même pas besoin de la cisaille, on coupera directement. Comme votre ciseau, prenez le ciseau et vous coupez directement une feuille. Mais comme ici, c'est une feuille métallique, une tôle, on a du mal à couper, donc il faudrait appuyer au point F ici. Il faudrait mettre un effort au point F qui est petit et avoir un grand effort de coupe ici qui est Y4,3. Alors maintenant, ce que l'on trouve, je suis vraiment pressé par le temps. Alors vous avez le résultat final, vous le voyez, Y4,3 égale, oui? Oui. Parfait. Donc finalement, vous trouvez Y4,3 qui est le groupe de coupe, l'effort de coupe, l'effort appliqué par 4 sur 3, D plus E, facteur de A plus B sur DB cos alpha fois F. Alors, qui est plus grand? Est-ce que c'est F ou Y4,3? Alors, regardez ici, vous avez D plus E, facteur de A plus B, il est plus supérieur à DB à condition d'avoir cosinus alpha supérieur à 1, entre 0 et 1. Il faudrait que tout ceci soit plus grand, supérieur à 1 pour dire que, pour dire que F, il est plus petit. Alors là, vous avez l'angle alpha, il est entre 0 et pi sur 2. La cisaille, initialement, il est au sol, vous pouvez faire le maximum d'un angle alpha qui est égal à pi sur 2, l'angle alpha. Donc, et comme vous avez cos alpha il est entre 0 et 1.
D plus E facteur de A plus B sur DB, il est supérieur à 1. Regardez là, DB, tout ceci est supérieur à DB. Donc, on a amplification des forces. Ça veut dire que vous mettez avec un être humain qui n'a pas besoin d'être vraiment costaud. Vous mettez un petit effort au point F et au niveau de l'atoll, vous arriverez à cisailler l'atoll en 2 parties. C'est par ceci que prend fin mon intervention. Si vous avez des questions, on a encore peut-être quelques petites minutes. Sinon, bon courage. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle séance. Je vous envoyerai le corrigé comme d'habitude. Si vous avez des questions, soit directement maintenant, il y a encore 5 minutes. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez toujours m'envoyer par WhatsApp message audio vos questions, je pourrai répondre. Monsieur, غتصيفطينا هاد لي كوريجي في واتساب. Dis bon, comme d'habitude. D'accord. Les deux corrigés en PDF sur WhatsApp. Je vous conseille de les reprendre, de les refaire, ça vous permettrait de progresser. Alors, statique, je ne sais pas, peut-être la prochaine fois, une dernière application de statique et après, je passerai au cours suivant. Sinon, il se peut même que je ferai directement un autre cours la prochaine. Question? Pas de question? De toute façon, Monsieur, oui. monsieur, هاد l'enregistrement اللي كديروا أستاذ في الغيونيون Oui. واش غتصيفطوهم لينا؟ الانغيسترومون درتو ذاك النهار جاني كبير باش نصيفطو. اليوم راح حاولت ندير l'enregistrement. Si ça passe, je peux vous l'envoyer. La dernière fois, c'était de mauvaise qualité. Aujourd'hui, j'avais veillé à parler un langage correct pour pouvoir avoir un document en bonne et due forme. Si ça marche, je peux vous l'envoyer sans aucun problème. Merci monsieur. Pas de problème, mademoiselle. C'est mademoiselle?